Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Nani Deluxe. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet important et aussi un peu délicat de la nécessité de parfois être joué au bon policier dans notre rôle d'éducateur. Mon travail va donc consister à poser des limites claires et précises et surtout à les faire respecter par les enfants naturellement dans ce processus de respect et de discipline. On veut que les enfants comprennent bien les règles et les acceptent. Mais il y a des moments où on va être obligé de changer d'approche parce que être la figure d'autorité ne veut pas nécessairement dire être strict tout le temps. Parfois, pour établir une vraie connexion avec l'enfant et l'aider à se développer dans un environnement sain, on va devoir justement enlever la casquette de la discipline et du fait d'être strict pour enfiler la casquette du bon policier. C'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. La première chose, pourquoi ce rôle? Pourquoi parfois être le bon policier? Eh bien, en tant que nanny, on est souvent perçu par les enfants comme l'extension des parents. On va faire appliquer les règles, on est la personne qui va souvent dire non, on est la personne qui va parfois même, c'est souvent le cas dans mon cas, être plus stricte que les parents. Donc, ce n'est pas quelque chose de très fun et c'est surtout quelque chose qui peut rapidement, pas toujours, mais qui peut rapidement créer une certaine distance avec les enfants. Or, ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. On veut, avec ses enfants, construire un lien fort et un lien basé sur le respect et sur l'écoute. On ne veut pas être perçu comme un tyran parce que ce genre de relation va avoir ses limites de toute façon. Donc la première chose, oui, on a envie d'établir avec l'enfant une relation saine et positive. Ensuite, on veut pouvoir permettre à l'enfant de s'exprimer sans avoir peur d'être toujours puni ou d'être jugé. Et pour cela, c'est là que va intervenir le rôle du bon policier. Une troisième raison que je pourrais trouver, c'est le fait que de temps en temps, pour apaiser les moments émotionnellement intenses, il faut parfois avoir recours justement à cette casquette du bon policier. Alors, commençons par quand. Quand est-ce que on peut jouer le rôle du bon policier? Premier moment après une dispute, après un moment un peu intense en émotions négatives, comme la colère, la frustration, etc. Alors, on ne va pas être le bon policier pour supprimer la règle. Non, pour dire à l'enfant, de toute façon, tu as raison, pousse ton tantrum, tout va bien, exprime tes sentiments, vas-y, et insulte tout. Non, on ne va pas enlever la règle. Par contre, il va être important, nous, de ne pas rentrer systématiquement dans le schéma de punition. Tu fais une bêtise, je te punis sans essayer de t'écouter, sans essayer de te comprendre. Non, on va peut-être prendre sur nous, justement, de pousser l'enfant à parler, à exprimer peut-être la raison pour laquelle cette bêtise a eu lieu, à exprimer surtout ses sentiments, parce que c'est à travers ce qu'on va apprendre de ces moments-là qu'on va, de la meilleure manière possible, le diriger pour que la bêtise n'ait plus lieu. En fait, il y a des moments où, oui, je crois, et c'est ma manière de faire, il faut gronder, punir, clairement. Mais la plupart du temps, on va d'abord faire en sorte que les sentiments et les émotions fortes redescendent, peut-être en faisant en sorte que l'enfant aille dans un coin se calmer ou dans sa chambre se calmer. Et ensuite, dès que cela est fait, il va falloir parler calmement à l'enfant. Il va falloir lui réexpliquer la règle, mais surtout, il va falloir comprendre ce qui s'est passé et il n'y a que lui pour expliquer ce qui s'est passé. Et la meilleure manière d'entendre la vérité de la bouche de l'enfant, c'est de jouer le bon policier. Parce que si vous arrivez tout fâché, tout méchant avec vos gros sabots, eh bien la seule chose qu'il aura envie de faire, c'est de se renfermer sur lui-même, éventuellement de pleurer et de se taire. Nous, on a envie que l'enfant se sente en sécurité et se sente libre de s'exprimer et se sente peut-être même libre de dire quelque chose qui normalement, en temps normal, aurait pu mener à une punition. Mais là, dans ce cadre, on a envie d'entendre sa vérité. Donc, on joue au bon policier. Ensuite, une fois qu'il nous a expliqué les raisons de sa colère, les raisons de son manque de bonne séance ou autre, eh bien, on va garder
on va garder la confiance qu'il nous a accordée en lui expliquant pourquoi on le punit et comment est-ce qu'on va le punir. Bref, on va le responsabiliser également, mais en étant nous-mêmes adultes, en ne jouant pas le dictateur. Parce que qu'est-ce qui va se passer si on vient tout doucement pour qu'il nous explique et que soudainement on s'énerve fortement, et bien la prochaine fois il ne va pas nous parler. Donc on va garder cette dynamique même pour expliquer la punition. On va lui dire écoute, oui, tu as fait telle bêtise. Tu as fait telle bêtise et je comprends éventuellement ce qui t'a poussé à en arriver là. Très bien. Maintenant, est-ce que toi aussi tu comprends que ce n'est pas une bêtise que je vais pouvoir laisser passer? Est-ce que tu comprends que le fait de heurter les sentiments de quelqu'un d'autre, le fait de manquer de respect à telle personne, le fait d'agir comme tu as agi doit amener à des conséquences. Et ces conséquences sont celles-ci. Le bon policier, ce n'est pas qu'il ne punit pas. C'est que il punit avec bienveillance. Il punit avec bienveillance et surtout, il se fait comprendre, il explique. Il n'est pas un dictateur. Un deuxième cas de figure où être le bon policier, c'est quand l'enfant se sent incompris. Et là, encore une fois, dans le cadre de mon métier, on travaille avec des enfants qui ont une certaine pression, que ce soit scolaire ou sociale ou autre. Eh bien, c'est important pour eux de savoir qu'il y a quelqu'un qui va les écouter, qui va essayer de les comprendre sans essayer constamment de leur rajouter de la pression sur les épaules. Ils ont besoin de se décharger. Ils ont besoin d'avoir cette personne à côté d'eux. Et eh bien, si vous souhaitez être nanny de luxe, nanny, eh bien, ça va éventuellement être votre rôle. Ça peut être le rôle de la mère, ça dépend comment vous vous êtes arrangé, ou du père ou de quelqu'un d'autre, mais très souvent, ça va être à vous de comprendre l'enfant, d'apprendre à le connaître véritablement et de lui laisser, de lui créer cet espace pour qu'il puisse venir à vous en toute confiance. Enfin, on est le bon policier pour encourager les comportements positifs. Parce que oui, très souvent, on veut que les enfants apprennent et étrangement, pour cela, on se dit que à chaque fois que l'enfant fait quelque chose de mal, eh bien, on va devoir lui dire non, ça c'est pas bien, non, tu dois faire ça mieux, non, tu dois t'améliorer. Non. Alors, déjà, ce n'est pas une très très bonne technique pour encourager les comportements positifs que de pointer les comportements négatifs, mais au contraire, il s'agit de pointer les comportements positifs et d'essayer de les renforcer justement non seulement en les voyant, en les reconnaissant et en les félicitant. C'est comme ça qu'on va les encourager. Donc oui, ne soyez pas que le policier qui verbalise. Soyez aussi le policier qui dit « Bien joué, citoyen. Hein. Bien joué, bravo, j'ai vu les efforts que tu as fait aujourd'hui. Waouh, tu as débarrassé la table aujourd'hui, c'est excellent. » C'est ça qui va encourager les comportements positifs. On n'est pas un policier qui ne sait que sévir. Et il y a des moments où ce n'est pas si simple d'être le bon policier. Ce sont, vous savez, ces moments où vous savez que la punition, la bêtise était trop grande. La bêtise était tellement grande que vous êtes sûr que tout le monde va vouloir le punir. Et c'est là que vous-même, vous voudriez punir l'enfant, mais vous savez que dans un environnement où tout le monde est contre lui, ce sera contre-productif. Et moi, je sais que j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vécu ça parce que l'enfant avait fait une très très grosse bêtise. L'enfant avait fait une très grosse bêtise. Et moi-même, je savais pas quoi faire. Bref, je vais vous raconter l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que l'enfant a séché. C'est la première fois qu'il séchait son cours. Et c'était quelque chose de tellement choquant parce que c'est un enfant qui est habituellement extrêmement intelligent, extrêmement soucieux de ses études, soucieux de l'image qu'il va même renvoyer à ses collègues et en tout cas à ses camarades et à ses professeurs. Donc nous étions tous très choqués, très très choqués. Et on est naturellement dans une famille où c'est important de savoir se comporter en société, c'est important de suivre les règles et c'est important voilà, il y a une valorisation des études qui est quand même assez importante. Et donc, je suis celle qui découvre que l'enfant a séché ses cours et quand j'arrive face à lui, son visage devient vert. Son visage devient vert, il est choqué. Il ne pensait pas qu'on saurait qu'il avait séché. Il était persuadé que personne ne saurait jamais. Et moi, j'arrive et je le découvre et je me dis, mon cerveau là, il
Il va à toute allure. Je me dis, est-ce que je le gronde? Est-ce que je le gronde devant ses camarades, mais ça va l'humilier? Est-ce que c'est la bonne stratégie pour qu'il ne recommence jamais? Mais en même temps, si je l'humilie devant ses camarades, la prochaine fois, ça risque d'être pire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crie? Est-ce que je ne crie pas? Est-ce que je suis très dure? Et je me suis dit, écoute Jenny, tu le sais, ça va très mal passer à la maison. Ça va très très mal passer à la maison. Il va se faire gronder par sa maman, par son papa. Il sera sûrement moqué par ses frères et sœurs. Donc, il va avoir besoin d'un soutien de quelqu'un. Il aura besoin du soutien de quelqu'un pour pouvoir parler, exprimer ses sentiments et pour qu'on ait une chance que ça ne se reproduise pas, mais de manière pire. Et j'ai été obligée de faire le choix de me dire que, ok, d'accord, là, je vais devoir être son amie. Alors par contre, je l'ai fait d'une certaine manière, c'est-à-dire que je lui ai dit, on était dans la voiture, et qui rentrait à la maison, et je lui ai dit, écoute, là, pendant les 15 minutes qu'on est dans la voiture, je suis ton amie, je suis de ton côté. On va devoir discuter, tu vas devoir m'expliquer, et je serai de ton côté, et je vais te conseiller, et je vais te dire ce que je pense, sans te gronder. Mais sache que je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, et je ne te protégerai pas, de ce que tes parents vont te dire, parce qu'ils auront raison. Et donc pendant 15 minutes, il s'est senti libre, il s'est senti à l'aise de me dire pourquoi est-ce qu'il avait fait ça, de me dire la vérité. J'ai senti qu'il était sincère, parce que je sais que si j'avais commencé à le gronder, il aurait cherché à mentir. Donc il était sincère, il m'a dit voilà, je sais même pas pourquoi je l'ai fait, je voulais sortir, je voulais rester avec mes copains qui restaient dehors, etc. Et voilà, et pendant ces 15 minutes, je lui ai dit écoute, je te comprends, on a tous été adolescents, on a tous été enfants, on a tous eu envie de cela, mais tu dois comprendre que non, tu n'es pas tout le monde, tu n'es pas tes camarades, tu ne dois pas te laisser influencer de cette manière. Et oui, ça va avoir des répercussions. Et tu sais quoi d'ailleurs, prépare-toi aux répercussions, prépare-toi parce que, écoute, je ne veux pas t'entendre à la maison essayer de te justifier, essayer de pousser un tantrum parce que tu es frustré qu'on te gronde. Et là, je te le dis en tant qu'ami. Vraiment, tu vas devoir accepter d'être grondé parce que ce que tu as fait, c'était mal. Et donc, pendant ces 15 minutes, j'étais le bon policier, j'étais de son côté, je l'ai entendu. Quand il est rentré à la maison, sans surprise, on l'a grondé et on l'a puni, mais il a pris les réflexions de ses parents et des autres adultes avec beaucoup de maturité. Pourquoi ? Mais parce que déjà, il a été préparé avant. Il a été préparé par une âme bienveillante avant. Il avait eu la conversation avant. Il savait que c'était mal ce qu'il avait fait. Donc, non, il ne s'est pas senti attaqué. Il n'a pas eu le mouvement de frustration et d'énervement que tout le monde soit contre lui. Et c'était important. C'était mon rôle d'être son ami à ce moment-là. Et d'ailleurs, comment est-ce que j'ai su que j'avais bien fait? C'est que quand il s'est fait gronder par ses parents, il m'a cherché, il est venu me trouver, il m'a dit, écoute, voilà, maman m'a dit ça, papa m'a dit ça. Ils m'ont puni sévèrement, mais t'imagines, ils m'ont puni. Mais oui, je n'ai rien dit, j'ai accepté, j'ai demandé pardon et j'étais fière. J'étais fière parce que je suis quasi sûre que si on n'avait pas eu ces 15 minutes dans la voiture, de bienveillance et de bons policiers, on n'aurait pas eu ce résultat à la maison où non seulement il a parfaitement compris sa bêtise, mais mieux encore, il a parfaitement compris les punitions qui en ont découlé. Maintenant, 3 techniques pour être le bon policier. 3 petites stratégies, 3 petites astuces, 3 petites manières. 1. L'écoute active. Le bon policier sait écouter, il sait entendre. Il ne fait pas juste celui qui fait semblant. Le bon policier, écoute, veut comprendre. Il écoute pour comprendre. Il n'écoute pas pour répondre. Il n'écoute pas pour répliquer. Il écoute pour comprendre l'enfant. Il faut beaucoup de bienveillance pour écouter de cette manière. Il faut avoir envie de comprendre l'enfant et il faut être de son côté. Peu importe qu'à la fin, on finisse par le punir. Peu importe que oui, ils doivent comprendre que chacun de ces actes va avoir une conséquence et que puisque vous êtes la figure d'autorité, peut-être que ça va devoir découler de la conversation une punition, mais vous l'avez écouté et vous avez cherché à le comprendre. Deuxième chose, on va reformuler leurs sentiments et même ce qu'on a appris parce que l'enfant doit
comprendre et savoir que vous l'avez compris, que vous l'avez écouté. Donc oui, on va être amené à dire des choses comme « Ok, si je comprends bien ce qui s'est passé, c'est que tu as fait cette bêtise à cause de ça, parce que tu te sentais comme ça, c'est ça? Donc tu te sentais comme ça, et tu t'es dit que en faisant ça, ça allait te permettre de te sentir comme ci, comme ci, comme ça. » Bref, reformuler les sentiments, reformuler ce qu'il vous a dit pour faire comprendre à l'enfant que vous l'avez entendu et vous le prenez en considération. Enfin, le bon policier utilise beaucoup d'humour, beaucoup de douceur et beaucoup d'amour parce que l'enfant ne doit pas se sentir enfermé, emprisonné, jugé dès le départ. Et pour cela, pour qu'il puisse se livrer, pour qu'il puisse parler, pour qu'il puisse communiquer, il faut qu'il se sente en sécurité. Et on ne se sent pas en sécurité lorsqu'on est jugé. On se sent en sécurité lorsqu'on peut déjà rire et lorsqu'on se sent aimé. Donc oui, bon policier, développez votre humour. Faites en sorte que cette punition semble moins grave qu'il n'y paraît. Quand vous devez jouer le bon policier, c'est pas toujours le cas. Ensuite, utilisez beaucoup d'amour et beaucoup de douceur pour faire comprendre à l'enfant, que on va trouver une solution. Je vais te comprendre. À la fin de cette conversation, je t'aurai compris, mais à la fin de cette conversation, tu m'auras aussi compris. Ça va aller, faisons-nous confiance. On est dans une relation de confiance, ça va aller. Mais attention, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs manières. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de perdre, il y a des choses qu'on n'a pas envie de construire. On ne veut pas entrer dans une certaine forme de toxicité ou même entrer dans quelque chose qui n'aurait plus de sens dans notre métier de nanny. On ne veut pas perdre toute son autorité. On a construit cette autorité jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. On n'a pas envie tout d'un coup de tout perdre parce que on aura voulu absolument être le bon policier et qu'on l'aura fait de la mauvaise manière et au mauvais moment et trop souvent. On ne désavoue pas les parents. Vous n'êtes pas la mère, vous n'êtes pas le père de cet enfant. Il a des parents, si Dieu veut, il a des parents et on doit respecter les règles de ses parents et on n'est pas censé, pour bien se faire voir, être prêt à tout, joli soleil, être prêt à tellement tout que on serait amené à désavouer les parents, à désavouer ce que eux veulent pour leurs enfants. Vos employeurs sont les parents, ne sont pas les enfants. Attention, bien sûr, on ne met pas les enfants dans des positions dangereuses, si c'est ce que les parents veulent. À savoir que, non, on ne va pas accepter les tempéraments toxiques et nocifs pour la santé mentale et physique des enfants. Là, à ces moments-là, on doit être prêt à faire ce qu'il y a à faire. Cependant, dans le cadre de l'éducation, ce n'est pas à nous de fixer les règles. On suit les règles de la famille. On n'abuse pas d'être le bon policier. Les enfants doivent savoir que c'est exceptionnel et qu'ils doivent respecter les règles, ils doivent respecter la discipline imposée. C'est comme ça que ça va permettre que la maison fonctionne de la manière la plus simple et efficace pour tout le monde, encore plus lorsqu'on a plusieurs enfants en charge. Donc, on va de temps en temps être le bon policier, mais pas constamment et pas tout le temps. En fin de compte, tout est une question d'équilibre. Oui, notre rôle est un rôle éducatif, c'est un rôle d'autorité, c'est un rôle de discipline. Cependant, pour que ça fonctionne, pour que tout ce volet fonctionne de la manière la plus efficace, on doit de temps en temps être le bon policier et donc équilibrer l'autorité avec l'humour, l'amour, la compréhension, l'écoute, etc. et l'amitié même. Donc, c'était ma vidéo sur pourquoi, comment et quand être le bon policier en tant que nanny ou même en tant que parent. Bien sûr, sachez que tout ce que j'ai dit, ça s'applique également aux parents ou aux grandes sœurs ou aux grands frères. Bref, à toute personne qui a un rôle éducatif sur un enfant. Ce n'est pas seulement pour les nannies et ce n'est pas seulement pour un certain type de famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah!